Voilà, c'est dans l'évangile de Marc que j'aimerais vous emmener ce matin. Un évangile qui a la particularité, à l'inverse de certains prédicateurs comme moi, d'être extrêmement sobre dans le récit que l'évangile nous fait de la vie de Jésus. Extrêmement sobre. Tous les récits qu'il nous raconte sont très courts. Il va vraiment à l'essentiel. Le but de l'évangile de Marc, c'est de montrer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par quoi? Par sa puissance au niveau des miracles essentiellement. Marc, c'est ça. Pas droit au but. Il nous montre Jésus, celui qui est le Tout-Puissant. Et c'est un récit sur lequel j'aimerais m'arrêter dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 21. Et nous lisons donc, alors j'ai choisi la version, la Bible du Semeur pour cette lecture. Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosternant devant lui, et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit. Alors, la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et qu'elles comprennent et quelle compassion il a eue pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Ça va? J'aurais pu m'être interdit au moins de 10 ans, au moins de 16 ans, je ne sais pas. Une série, un récit digne des séries de Netflix, Game of Thrones, ou bien Stranger Things. Je vois que ça dit quelque chose aux jeunes, tout ça. J'aimerais, avec vous, aborder ce texte en 3 points. Si tu peux mettre le plan. Voilà. Une autorité totale, un choc frontal, un témoignage vital.
3 points. Alors ça fait un peu académique, mais c'est juste pour que vous sachiez quand j'arrive au choc frontal, j'aurai bientôt terminé. Donc voilà, vous pourrez vous dire que c'est bon, on est au bout. Une autorité donc totale. Il n'y a rien de plus puissant, me semble-t-il, qu'un témoignage vécu pour convaincre de quelque chose. Et c'est justement sur la raison de cette libération, ou en tout cas une des raisons de cette libération, ou la conséquence d'une libération, que j'aimerais m'arrêter ce matin. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma méditation ce matin « Délivrer pour témoigner ». Et c'est en tout cas ce que l'on va voir avec cette délivrance opérée par Jésus. En travaillant sur le texte d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que lorsque nous lisons ce texte, on se focalise sur les aspects étranges de ce récit. Un récit assez saisissant. Un homme possédé. Et possédé par une multitude de démons, délivré par Jésus. Et on s'arrête sur cette possession. Et on en oublie en fait la fin de l'histoire, la demande de Jésus. Et c'est sur cette demande que j'aimerais m'arrêter. Délivrer pour raconter ce que Jésus a fait dans sa vie. L'homme que Jésus a libéré, il l'a aussi envoyé pour témoigner. Nous avons été libérés et nous allons témoigner. Cette scène se passe de l'autre côté du lac de Galilée. Et de l'autre côté du lac de Galilée, il y a ce qu'on appelle la Décapole, les 10 villes. La particularité de cette région où Jésus arrive, c'est qu'elle est en terre païenne. Et Jésus invite ses disciples, les conduit vers ce qui est considéré pour les disciples comme un autre pays de langue et de culture grecque, qui était donc majoritairement non juive. Et au verset 1, il est mentionné le pays des Gadaréniens ou Gadara, donc une subdivision de cette Décapole. Et quand Jésus dit « passons de l'autre rive », ce n'est pas simplement pour une promenade de santé. Et il y a une démarche assez frappante de la part de Jésus. Jésus qui jusque-là s'est consacré à l'annonce du royaume de Dieu pour le peuple d'Israël, là, vient en contexte non juif. Et il y a là, me semble-t-il, un élément intéressant qui veut certainement montrer que Jésus n'est pas venu uniquement pour le peuple juif, mais pour les autres nations. Mais c'est aussi pour Jésus une manière d'entraîner ses disciples à sortir de leur confort personnel, de sortir de leur zone de sécurité et les emmener sur un terrain qui va effectivement les bousculer. On aime bien notre zone de confort, notre champ là, où on sait comment les choses se déroulent. On a nos points de repère, on est bien. On est entre nous. On est entre gens qui se connaissent. On a notre culte quotidien. On a notre Bible. On sait que dimanche prochain, on ira à l'église. Ça, c'est sûr, c'est déjà dans l'agenda, n'est-ce pas? Puis tout à coup, quand les choses se bousculent, et que tout à coup les points de repère, nos points de repère sont ôtés, que tout à coup,
cette liberté que l'on croyait acquise à tout jamais se dérobe. Et Jésus veut emmener justement ses disciples, oui, dans ce contexte où le seul point de repère qu'ils ont, c'est qui? C'est le Christ, c'est Jésus, c'est leur maître. Quand je me suis converti, comme tout nouveau converti, j'étais heureux. Et je pensais que ma joie allait être partagée par tous. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère que, maman, je me suis donné au Seigneur. Vous savez quelle était la réponse de ma mère? Une claque qui résonne encore dans l'oreille après 40 ans. Quand j'ai dit à ma mère que quelques années plus tard que j'allais aller dans un institut de théologie pour faire pasteur. Non, on n'a pas une deuxième claque, non. Elle m'a ouvert la porte, elle m'a dit, tu pars. Suivre Jésus, c'est pas une promenade de santé. Ça nous emmène à être déstabilisés et aussi à rechercher l'essentiel. Quel est notre point de repère lorsque tous nos repères sont perdus? Pour les disciples, ils n'en sont qu'à leur découverte. Que va-t-il se passer lorsqu'ils débarquent de l'autre côté du lac? Eh bien, c'est le pire. Le pire que le monde païen pouvait offrir à ceux qui viennent à leur rencontre. Un homme sous une emprise démoniaque. Sous une emprise démoniaque. Il y a quelques semaines en arrière, début novembre, qu'a-t-on fêté dans toute notre société? Halloween. Alors je ne dis pas qu'Halloween est démoniaque. Je n'en sais de rien. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on conduit les enfants de notre société à mimer l'occultisme. À mimer l'occultisme. Alors, je ne sais pas comment vous vous débrouillez avec vos enfants. Nous, on n'a pas l'âge de nous débrouiller avec nos enfants, mais nos petits-enfants. Quand tous leurs copains, copines de la cour d'école leur disent, mais alors, tu viens avec nous fêter Halloween? Comment on fait? Comment on explique à nos enfants? Déjà, si petits, confrontés à quelque chose qui les relie à une forme d'occultisme. Je suis prudent, hein? Forme d'occultisme. Et je dis souvent, vous savez, en Afrique, ça n'a pas pris, ni en Afrique du Nord. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en Afrique, on joue avec ça, mais on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Je ne vois pas les démons partout, mais je ne les vois pas nulle part non plus. Je ne les vois pas nulle part non plus. Il faut être vigilant, me semble-t-il, sur ces aspects. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas sur ce point-là que j'aimerais m'attarder ce matin, sur cette emprise. Ça pourrait faire l'objet d'une rencontre chez vous, ça a déjà peut-être fait l'objet d'une rencontre. Mais le mal, c'est vrai, a des aspects mystérieux, occultes, et que c'est la nature même du mal que de ne pas se laisser définir facilement, de se laisser identifier facilement. Il arrive aujourd'hui encore qu'un homme soit tellement investi spirituellement par l'opposition à Dieu, par le mal, tellement rongé de l'intérieur, que sa personnalité finisse par laisser place à cette puissance sombre que la Bible appelle un esprit mauvais.
Ici, c'est un homme dans cette situation démoniaque qui vient vers Jésus. Et c'est frappant de voir que, intéressant, c'est lui qui vient auprès de Jésus. Jésus qui vient vers lui, c'est lui qui vient auprès de Jésus. Comme si la puissance qui animait cet homme ne pouvait éviter la confrontation. La confrontation. Dans mon expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pratiquait l'occultisme et qui soit athée. Rarement. Il y a toujours un lien avec une spiritualité. Toujours. Une confrontation qui semble donc inévitable avec celui que Marc, dès le commencement de son évangile, nous présente comme le Fils de Dieu. En tout cas, c'est les disciples appréhendaient cette arrivée en terre païenne. En tout cas, ils ont eu raison d'avoir peur. On ne peut pas faire plus sinistre que ce récit. Cet homme est tellement loin de Dieu, tellement perdu, tellement loin de la vie que Jésus veut offrir. Et d'ailleurs, c'est significatif. Où est-ce quels sont les lieux qu'il fréquente? Les tombeaux. Il fréquente les tombeaux. Il ne fait cet homme que côtoyer la mort. Il ne fait que côtoyer la mort. Et on peut supposer que cet homme était bien connu, que l'on racontait des histoires à son propos. Et une petite ironie du texte, il y en a plusieurs, c'est que cet homme ne peut pas physiquement être retenu par des chaînes. Il les rompait systématiquement. Et pourtant, il était lié intérieurement. Aucune chaîne physiquement ne pouvait le retenir. Mais intérieurement, il était enchaîné par le mal qui l'anime. Et puis tout ça va changer. Et tout ça va changer. Ce qui est clair, c'est que le combat entre cet homme et Jésus n'est pas à armes égales. Ce qui est frappant, c'est de voir l'autorité de Jésus se manifester de manière totale. Jésus ne lutte pas pendant des heures avec des formules d'exorcisme ou que sais-je. Quelques mots d'autorité suffisent. La phrase est courte, mais efficace. Sors de cet homme, esprit impur. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de suspense. Jésus ordonne et les démons supplient. Dieu créateur, souverain sur toute chose, y compris les démons. Y compris les démons. Et Jésus va leur permettre d'entrer dans les ports. Des mots, des verbes, mais qui expriment une autorité totale. Ensuite, Jésus demande à l'homme ou au démon, « Quel est ton nom ?» Les démons répondent, « Légion, car nous sommes nombreux. » Vous voyez un peu les disciples. Le choc. Non seulement il est habité, mais il est habité par plusieurs démons. De quoi écœurer les disciples. Ils apprennent que leur nom fait allusion à quoi? Aux Romains. À l'occupant. À l'occupant. Alors ici aussi, il nous est difficile de nous représenter bien exactement ce que pouvait constituer une légion de démons, mais la conclusion de Marc est claire. L'homme est totalement investi par cette puissance sombre et néfaste.
Ce n'est pas un démon, mais c'est une armée de démons qui habite en lui. Et pourtant, une seule parole de Jésus suffit pour que les démons soient terrifiés. Terrifiés. Ils cherchent, ces démons, en quelque sorte, à négocier une exfiltration. Avant de revenir sur le choc, j'aimerais que nous réfléchissions quelques instants aux leçons que nous pourrions tirer de ce texte. À première vue, on pourrait dire qu'il est difficile de tirer des leçons de ce texte, car c'est une situation qui nous semble tellement éloignée de notre quotidien. Pourtant, la première leçon que nous pouvons tirer de cette personne, deux questions, tu peux y aller. Croyons-nous que la puissance du Seigneur est capable de délivrer les personnes qui, à nos yeux, sont trop éloignées de la foi pour être atteintes par la grâce du Seigneur? Qui d'entre nous aurait parié un copec sur la conversion de cet homme? Qui? Vous peut-être, pas moi. Et je vous laisse juste réfléchir 2 secondes à toutes ces personnes que nous côtoyons, nos conjoints inconvertis, membres de notre famille inconvertis, collègues de travail, voisins. Est-ce que nous croyons que ces hommes et ces femmes peuvent être sauvés par la grâce du Seigneur? Ou bien avons-nous abandonné? Avons-nous tracé un trait? Collègue de travail? Pas lui. Avec avoir la pression, le manque d'humanité qu'il a à l'égard de son équipe. Mon conjoint, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Mon voisin, je suis déjà fâché 10 fois avec lui. Qui est Dieu? C'est la question du début du culte. À quel Dieu croyons-nous? Au Dieu Tout-Puissant? Ou bien simplement à un Dieu que nous nous sommes faits à notre image, selon nos possibilités, selon nos limites? Deuxième question. Quels sont les liens qui nous entravent encore dans notre relation avec Dieu? Et je ne parle pas pas forcément en tout cas, des liens occultes, mais je réfléchis à tout ce qui nous lie encore et qui nous empêche d'être en pleine communion avec Dieu. Pleine communion avec Dieu. C'est dérangeant, cette deuxième question. Quels sont ces restes encore? L'avarice, l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Je plains notre jeunesse, mais nous aussi. En un clic, on est sur des sites dont on devient addictif. La convoitise. La convoitise. J'ai été invité l'autre jour dans une maison. Fabuleux, immense cette maison. Ah, si je pouvais avoir une maison comme ça pour pouvoir inviter. Convoitise. Je ne résiste pas à la tentation canadienne de raconter une histoire qui a marqué mon ministère. 2 femmes. Une jalousait l'autre parce qu'elle était toujours élégante, avec des bijoux,
partout, des bracelets clinquants. Et l'autre sœur, c'était deux sœurs. L'autre sœur nourrissait à la fois une jalousie et une convoitise. Les deux sont souvent ensemble. Et chaque fois que l'autre sœur disait quelque chose, elle prenait le contre-pied. Mais c'était tellement évident qu'elle avait quelque chose contre elle que cette sœur, bien habillée, pimpante avec ses bijoux, va trouver l'autre sœur et lui dit « Mais il y a quelque chose, tu m'en veux ?» Et cette sœur se met à pleurer et lui dit « Je t'envie, qui est toujours bien habillé, et puis ces bijoux, tu as vraiment de l'argent. » Il lui dit « Tu sais où j'ai acheté ces bijoux ?» À prise unique. Convoitise, la violence verbale, le mépris, le racisme. Je suis heureux de voir des gens de toutes les couleurs ici. C'est vraiment sympa, c'est un lieu d'accueil. Mais dans l'Église, parfois, il y a aussi du racisme. Des choses toutes faites. Hein? Quand j'exerçais mon ministère à Thonon, je bricolais dans l'Église. Les pasteurs doivent savoir tout faire, bien évidemment. Hein. Et j'étais en tenue de travail, quelqu'un frappe à mon bureau, enfin dans l'église, j'ouvre, et il me dit « J'aimerais voir le pasteur. » Je suis le pasteur. Il me dit « Mais non, le vrai. » Alors je lui dis « Écoutez, venez dimanche et vous le verrez, le vrai. » Eh oui, on me voyait plus dans une djellaba et à la mosquée du coin que dans l'église. Ouais. Quels que soient les liens qui nous enserrent, qui nous enferment. Et soyons lucides avec nous-mêmes. La chose est certaine, c'est que le Christ qui a délivré cet homme habité par 12 légions est capable de nous libérer de tout ce qui nous entrave. Il suffit d'une chose, venir à lui et lui confesser. Venir à lui et lui confesser. Et je suis sûr qu'ici, les anciens, Pascal, sont prêts à vous accueillir, tout simplement pour vous aider, vous accompagner. On vit tellement longtemps avec des secrets au plus profond de nous-mêmes. On n'ose pas le dire, on n'ose pas l'affirmer, de peur d'être moqué, de peur de perdre notre piédestal. Allez, il faut qu'on avance quand même. Deuxième point, choc frontal. Vous avez sans doute entendu parler de la ferme aux 1000 vaches? Non? C'est gigantesque ferme. Ben, c'est pas la ferme aux 1000 vaches, c'est la ferme aux 2000 porcs. Et on a bien ici la confirmation que Jésus est en terre païenne. Ce n'est pas en milieu juif qu'on aurait élevé des porcs. Et dans ce village, on va se souvenir longtemps, mais longtemps du passage de Jésus. L'homme qu'ils connaissent tous dans la région est totalement guéri. Mais cette guérison s'est faite aussi de manière frappante qu'effrayante. Mettons-nous un instant à la place des gardiens du troupeau qui voient cet énorme troupeau, 2000 porcs, hein, vous voyez, il faut juste vous imaginer cela, se jeter dans la mer. Qu'est-ce que vont faire après ces agriculteurs? Ils vont pointer au chômage. Puis avec la réduction des allocations, vous avez entendu parler de ça? Voilà. Ça peut nous paraître drôle, et je m'en amuse aussi. Mais nul doute que pour les témoins de cette scène, c'était mais dramatique. Cette scène est donc effrayante, sans parler du préjudice économique qui explique en bonne partie l'attitude des habitants de la région, qui supplient Jésus de quitter la région. Et c'est paradoxal, hein? C'est maintenant que le possédé est guéri qu'il demande à Jésus de quitter la région. Parce que la puissance manifestée par Jésus les dépasse entièrement.
Et c'est comme si elle les mettait finalement bien plus mal à l'aise que la puissance sombre et bien plus imprévisible qui animait cet homme démoniaque. J'ai l'impression que nous ne sommes pas si éloignés de la réalité, si j'ose dire. La puissance du mal, lorsqu'elle est confrontée à la puissance de Jésus-Christ, nous met mal à l'aise. Combien de témoignages j'ai entendus de chrétiens qui, une fois avoir changé, s'être convertis, changé d'attitude, ont mis mal à l'aise leur environnement. Puis d'accord avec les malversations, puis d'accord avec le mensonge, puis d'accord avec certaines pratiques. Et tout à coup, cette attitude rend mal à l'aise l'entourage, m'entourage. La purification que Jésus nous offre, qu'il veut opérer en nous, mes amis, dérange profondément et a dérangé profondément les témoins de la scène. Et maintenant, la question qu'on peut se poser est de se demander pourquoi Jésus a permis à ces démons d'aller se réfugier dans les ports. Les terres qui voient leur gagne-pain disparaître en un instant de la mer sont révoltés contre Jésus. Mais il me semble que c'est important pour plusieurs raisons. La première, si on peut aller, Dieu n'entre pas dans nos calculs humains, même les plus logiques. Ce texte nous montre combien une vie humaine compte aux yeux du Créateur. On reproche à Jésus d'avoir guéri une certaine femme le jour du sabbat. Vous vous souvenez? Il y a 6 jours. On peut attendre le 7e jour pour la guérir. Cette femme n'est donc pas un jour près. Elle pourrait revenir le lendemain. Et Jésus répondra, il n'y avait plus un instant à perdre. Et la grâce de Dieu dépasse nos logiques humaines, mais aussi la grâce de Dieu ne se calcule pas. Elle n'entre pas dans les schémas même les plus pieux. Les plus pieux. Il faut laisser Dieu agir, changer tout ça, nous laisser chambouler. Et c'est une purification qui fera mal, effectivement, au début. Mais l'homme va retrouver sa dignité de créature, à l'image de Dieu, en paix avec son Créateur. Et on en a un exemple concret dans ce texte. Et quel contraste entre la réaction des habitants qui veulent plus voir Jésus et celle de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Il veut rester avec Jésus. Quand on a découvert le Christ, on veut rester avec lui, ne plus le lâcher d'un pouce, rester dans sa présence, rester dans sa communion. Mais Jésus a une autre mission, et ce sera mon dernier point, un témoignage vital. Un des cantiques les plus connus dans le répertoire hymnologique anglophone, c'est Amazing Grace. Grâce infinie. Ce chant a été écrit, vous le savez sans doute, par John Newton. John Newton, qui était un marin esclavagiste, connu pour sa violence et sa vulgarité, qui un jour a fait une rencontre fulgurante avec Jésus et qui a radicalement changé sa vie, et était pasteur et militant contre l'esclavage. Et il nous a laissé ce magnifique chant. Quand on a connu une délivrance magnifique, on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas en parler. Il faut que l'on témoigne. Il faut que l'on dise ce que Jésus a fait pour nous. Ça ne peut pas rester là. C'est impossible. C'est impossible. Comment ne pas comprendre cet homme? Il veut rester avec Jésus. C'est sa sécurité. C'est lui qui l'a délivré de son enfer, si j'ose dire. Il n'a pas envie de le quitter.
Et puis, on peut se demander ce qu'il va être reçu par les siens. Mais Jésus a une autre mission pour lui. Celle d'être encore, en quelque sorte, le premier missionnaire à parler parmi les non-juifs. Puis on va juste indiquer, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Il ne lui demande pas, explique-moi, va expliquer la Trinité, ni l'inhérence des Écritures. Raconte ce que Jésus a fait pour toi. Il ne lui demande pas d'aide, ni à Hudson Taylor. Il lui demande juste d'être lui-même, de raconter son expérience. Où en êtes-vous dans votre témoignage? Avec vos collègues? Êtes-vous ce disciple discret, Joseph d'Arimathée, qui à un moment donné est sorti de son ombre au moment où il a fallu chercher une tombe pour Jésus? Au fil des années, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais nous perdons l'enthousiasme du début, la simplicité. Je me souviendrai toujours du témoignage de ce garçon, 18 ans, au moment de son baptême. Au moment du baptême, en général, c'est une biographie que l'on raconte. On se noircit un peu pour faire paraître plus blanc après. Tout juste si on demande, mais c'est quelqu'un qui s'est échappé de prison, je ne sais quoi. Ce garçon, 18 ans, raconte son témoignage en une phrase. J'étais pécheur. Et Jésus m'a pardonné. Quand vous êtes habillé, il n'y avait pas de suite. Mais il avait tout dit. Il avait tout dit. On est compliqué. Compliqué quelquefois. On dit souvent que Jésus ne demande pas d'être son avocat, mais son témoin. Mais nous l'oublions si vite. Le premier, ne pas se cacher. Je commence par ça, n'est-ce pas? Tout simplement une recette. Vous savez quelle est la question qu'on me pose? Enfin, vous savez très certainement. Quelle question on me pose le lundi matin quand vous arrivez à l'école, au lycée? Oh! Et là, tous les copains, ce qu'ils ont fait leur week-end, les jeunes, les Kumba, c'était terrible, on a dansé toute la nuit. Il fermait. Oh, il va falloir que je mette à jour. Tu t'expliques pas. Enfin bref. Puis tout le monde autour. Ah ouais. J'ai fait des rencontres, des filles. Enfin bref, je ne voulais pas ce détail, mais vous m'avez compris. Et puis nous, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. C'est bien. Ça, c'est ce qu'on va dire. Qu'est-ce que ça fait Noël? Oh, tranquille. Oh. Certains font la bringue, font des choses pas possibles, immorales au possible, n'ont pas honte de l'afficher. Et nous, on est occulté, on a honte. Voilà. Et vous allez voir que la discussion va s'enchaîner. Et si c'est Pascal qui prêche, vous pourriez dire, et le sermon était génial. Oui, pas hésiter. Et ça va leur donner envie de venir. Ne pas
cachés, que nous allons prier pour eux. Passe par une difficulté. Tu as la trouille parce que tu as les examens qui arrivent, puis c'est déterminant pour ton avenir. Je vais prier pour toi. Ils ne vont pas vous sauter dessus, ils ne vont pas vous manger. Hein. Mais en tout cas, ça dit quelque chose de votre engagement dans la foi. Nous allons prier pour vous. Suscite des occasions de témoigner. Seigneur, et airbag, il y a tout quoi. Qui prie, Seigneur? Et le Tout-Puissant, il l'est ou pas? Peut-il délivrer ou pas? Oui. Dieu agit, pas selon nos schémas. Pas selon nos schémas, même les plus pieux. Et puis, nous avons été libérés parce que Jésus nous aimait, parce que Jésus nous aime, parce qu'il a eu pitié de nous, compassion de nous. Allez dire à ceux qui vous entourent ce que le Christ a fait pour vous. Amen. Je vous invite à un temps de silence. Notre Dieu, tu es surprenant. Surprenant par ta générosité. Surprenant par ta détermination. Détermination à vouloir nous libérer de tout ce qui nous entrave pour vivre dans une pleine communion avec toi. Surprenant par ta grâce insondable, immense, qui vient nous chercher dans les endroits les plus improbables. Oui, décidément, tu es un Dieu hors norme, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, penser, croire. Tu nous surprends, oui, par l'immensité de ton amour, car tout ce que tu fais est amour. Et tout ce que tu fais est amour pour nous. Nous pensons à tous ceux qui, autour de nous, sont enchaînés d'une manière ou d'une autre, par des liens différents, mais que tu veux, toi, par ta puissance, par ton amour, par ta grâce, libérer. C'est-à-dire que tu nous aides à aller vers eux, non pas avec nos propres forces, non pas avec notre propre vision, notre propre regard, mais avec le tien. Puisses-tu, Seigneur, par ton Esprit Saint, nous
nous donner ce regard, cette conviction que tu peux tout. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Tu nous connais, tu sais où nous en sommes. Tu sais aussi ce qui nous retient encore à distance de toi. Que ton esprit travaille en nos cœurs et nous aide, Seigneur, à ne pas rester dans notre folie et rester avec ces liens, mais que tu nous permettes de nous donner cette force de venir à toi et de déposer à tes pieds ce qui nous entrave, nos chaînes invisibles, mais tellement, tellement entravantes. Seigneur, oui, fais de nous tes disciples qui cherchent constamment ta présence pour grandir en toi, être fortifiés en toi, mais aussi pour pouvoir dire à ceux qui nous entourent que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui aime, celui qui délivre et celui qui sauve. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.